Je suis de nouveau connecté en tant qu'enseignant au sein de mon cours de validation et dans cette troisième section, nous allons voir comment scénariser une validation. Donc la règle du jeu est explicitée pour l'étudiant. Dans un premier temps, il doit consulter une page de consigne, ce qui permettra l'affichage d'un test 0 qu'il devra effectuer et obtenir une note supérieure à 7 sur 10. Le nombre de tentatives est illimité ainsi que le temps. La réussite à ce test permettra l'accès à une page de ressources qui, après avoir été affichée, permettra d'accéder à un test où l'étudiant devra obtenir une note supérieure à 7 sur 10, le nombre de tentatives étant illimité, le temps de chaque tentative limité lui par contre à 15 minutes, et la réussite de ce test permettra d'accéder à un devoir, le devoir 1, où l'étudiant devra déposer une production, il sera noté, et si la note attribuée par le correcteur est supérieure à 12 sur 20, alors la compétence sera validée. Pour pouvoir gagner un petit peu de temps dans cette vidéo, nous avons affiché les différentes activités. Les deux nouvelles activités, l'activité devoir est accessible ici, et la ressource page est accessible ici. Donc il reste maintenant à configurer ces différents éléments. Donc première configuration, la page de consigne, il faut simplement préciser la condition d'achèvement d'activité de cette page de consigne. Donc modifier, paramètres, on précise le titre de la page, le contenu que l'on va mettre dedans, et au niveau de l'achèvement d'activité, je vais préciser que cette page est achevée quand les conditions sont remplies. Les conditions en question, c'est les étudiants doivent afficher cette activité pour la terminer. Une petite précision au niveau de l'apparence, je garde l'option par défaut, à savoir que la page va s'ouvrir directement dans le cours. Et j'enregistre les modifications. Maintenant, je dois paramétrer le test 0. Donc cette fois, il va y avoir, comme pour la page de consigne, une condition d'achèvement d'activité, mais également une restriction d'accès. Modifier, paramètres. Donc je précise le nom de mon test. Au niveau du temps, je vérifie bien que le temps disponible n'est pas activé, c'est-à-dire que le temps est illimité. Au niveau de la note, par contre, je précise que la note pour passer est de 7 sur 10. Le barème sur 10 a été précisé au niveau des différentes questions. Je vérifie bien que le nombre de tentatives est illimité et que dans les différentes tentatives, c'est la note la plus haute qui va être gardée. Pour la restriction d'accès, j'ajoute une restriction d'accès sur un achèvement d'activité. L'activité en question, c'est la page de consigne qui doit être marquée comme terminée. Et si je ne veux pas que le test soit affiché en étant non accessible, il me suffit de cliquer sur l'œil qui se trouve ici. Le test ne s'affichera pas tant que les conditions ne seront pas vérifiées. Si je ne clique pas sur cet œil, le test s'affiche mais n'est pas accessible pour l'étudiant. Et au niveau de l'achèvement d'activité, je rajoute une condition pour l'achèvement de cette activité. Les étudiants doivent recevoir une note et la note doit avoir une valeur supérieure à celle qui a été précisée précédemment. J'enregistre et je reviens au cours. Je vérifie bien que pour le test 0, l'accès est restreint, il n'est pas disponible à moins que la page de consigne soit marquée comme achevée, sinon le test 0 est caché. Je vais maintenant modifier les conditions d'accès et d'achèvement de la page ressources. Je vérifie le titre, le contenu. Je restreins l'accès en ajoutant une restriction sur un achèvement d'activité. L'activité en question, c'est le test 0 qui doit être marqué comme terminé avec une note de réussite. Et je viens cliquer sur l'œil afin que le test 0 ne s'affiche pas tant que la condition n'a pas été validée. Et pour l'achèvement d'activité, j'ajoute une condition d'achèvement. Afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Les conditions en question, c'est que les étudiants doivent afficher cette activité pour la terminer. Au niveau de l'apparence, je vais faire une petite variation par rapport à ce qui a été fait précédemment pour la page de consigne en demandant l'affichage dans une fenêtre surgissante. On va voir que ça aura quelques conséquences sur la scénarisation.
Une fois tout cela réglé, j'enregistre et je reviens au cours. Je vérifie bien que ma page ressource a un accès restreint, elle n'est pas disponible, à moins que le test 0 soit achevé et réussi, sinon cette page est cachée. Je vais maintenant modifier le test 1. La durée d'une tentative, on a vu qu'il fallait régler ce paramètre à 15 minutes. La note pour passer a été fixée à 7 sur 10. Le nombre de tentatives était limité, c'est la note la plus haute parmi toutes les tentatives qui va être gardée. Je restreins l'accès à ce test en ajoutant une restriction sur un achèvement d'activité. L'activité en question, c'est la page ressources qui doit être marquée comme terminée. Je clique sur l'œil afin que le test ne soit pas accessible tant qu'on n'a pas vérifié les conditions d'achèvement de la page ressources. Et enfin, l'achèvement du test ici, ça sera les conditions suivantes. Les étudiants doivent recevoir une note pour terminer cette activité et la note en question doit être supérieure au seuil précisé précédemment. J'enregistre. Le test 1 n'est pas disponible à moins que la page ressource soit achevée, sinon le test 1 est caché. Il me reste à paramétrer le devoir numéro 1. Je donne un nom, éventuellement des consignes, éventuellement une disponibilité. Le type de remise, donc normalement c'est sur l'e-portfolio, mais sur cette version de Moodle destinée à la simulation, il n'y a pas d'e-portfolio, donc ce sera une simple remise de fichier. Au niveau de la restriction d'accès, j'ajoute une restriction sur l'achèvement d'une activité. L'activité en question, c'est le test 1, qui doit être marqué comme terminé avec une note de réussite. Je clique sur l'œil afin que le test 1 ne soit pas affiché tant que ces conditions ne sont pas validées. Et au niveau de l'achèvement de l'activité, j'ajoute une condition d'achèvement. Afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Les conditions en question, c'est les étudiants doivent recevoir une note pour terminer cette activité. Et la note en question, elle est précisée ici. La note pour passer, c'est 12 sur 20, en précisant que j'ai une note avec des points sur un barème maximal sur 20. Donc une petite remarque, la syntaxe au niveau de Moodle n'est pas aussi claire que pour les tests, mais c'est bien la note qui est requise pour passer qui est précisée ici. Il me reste maintenant à définir la compétence que je souhaite valider. Je vais venir la chercher parmi toutes les compétences du cours. Donc imaginons que ce soit la compétence C3.3 que j'ajoute. Et la condition, c'est marquer cette compétence comme atteinte lorsque l'activité est achevée. J'enregistre et je reviens au cours. Une fois que nous en sommes ici, il est quand même conseillé de vérifier que la scénarisation fonctionne correctement. Pour cela, je vais dans mon profil et je demande à prendre le rôle d'un étudiant. Je vérifie qu'en section 3, seule la page de consigne s'affiche et je peux dérouler toute la scénarisation. Nous n'allons pas le faire puisque nous allons prendre le rôle d'un étudiant bien spécifique pour vérifier que la compétence est bien validée. Je reviens donc ici et je reprends mon rôle normal, ce qui me permet de voir les différentes activités ici. Je vais donc changer de navigateur et prendre le rôle d'un étudiant particulier. Je suis l'étudiant A au sein de son cours sur la validation de compétences et je vérifie bien qu'en section 3, j'ai uniquement accès à la page de consigne. Si j'ouvre cette page de consigne, elle s'ouvre au sein de ce cours, donc je vois que ce n'est pas très pratique au niveau de la gestion de l'affichage. Pour revenir sur mon cours, je dois cliquer sur le fil d'Ariane qui se trouve ici. Et ça me donne accès au test 0 que je vais pouvoir effectuer. Donc je demande à faire le test. Cette fois, je suis tributaire d'une note de passage, donc je me concentre et je termine le test. Je demande à envoyer le test, je confirme.
On me précise que j'ai bien réussi le test et je peux retourner au sein du cours où j'ai accès à la page ressources que j'ouvre et je vois que cette page de ressources s'affiche, cette fois c'est un petit peu plus facile à gérer puisqu'elle s'affiche dans une fenêtre surgissante. Si je ferme cette page de ressources, je vois que, contrairement à ce que je pourrais attendre, le test 1 ne s'est pas affiché. Pourquoi? Le fait d'afficher la page ressources dans une fenêtre surgissante, l'information n'arrive pas à l'onglet dans lequel je suis actuellement. Donc pour ça, il suffit que j'actualise cette page pour pouvoir accéder au test 1. À ce niveau, il est conseillé de préciser aux étudiants d'actualiser la page si vous ne voulez pas recevoir 50 mails précisant que le test 1 n'est pas accessible. J'ouvre le test 1, je demande à faire le test, je remarque que le temps disponible est de 15 minutes, je démarre une tentative, non, en 15 minutes je devrais m'en sortir, je valide, confirmation de la validation, et j'ai bien la note maximale, je reviens en section 3, et cette fois je vois que j'ai accès au devoir 1. J'ouvre le devoir, je demande à ajouter un travail. Pour ça, je vais chercher ma production, que je fais glisser sur cette partie ici. J'enregistre lorsque le téléchargement est terminé. Et je peux revenir ici. À ce niveau, dans l'onglet compétences, la compétence qui nous intéresse n'est pas encore validée, puisqu'il n'y a pas marqué compétent ici. Donc si je reviens dans mon rôle d'enseignant en changeant de navigateur, donc ici cette fois je suis à nouveau enseignant, que j'ouvre le devoir numéro 1, je peux consulter les travaux remis, je vois que l'étudiant A a remis un travail que je peux ouvrir ici, donc on me demande si je veux l'ouvrir ou l'enregistrer, et ensuite je peux mettre une note. Et si je suis content du travail, disons que je suis très content et je vais mettre une note de 16 sur 20, je valide et je peux revenir dans mon cours ici. Au niveau de l'étudiant, donc reprenons le rôle de l'étudiant avec l'autre navigateur. Si j'actualise sa page de compétences, je vois qu'il est compétent sur la compétence 3.3.